Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis stagiaire en marketing et vente chez Codef et ce soir, je suis avec Harold Sinclair, chargé de projet auprès de Codef. Alors, à la veille de la rentrée, nous avions envie de parler de la préparation financière à la rentrée scolaire post-COVID. Dans ce segment, nous allons particulièrement traiter des sujets qui concernent des étudiants. Justement, Harold, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser une question. Oui. Sachant que nous sommes en pleine période post-COVID, moi j'ai une énorme préoccupation qui concerne justement ma rentrée scolaire, mais dans une question de finances en fait. Comment est-ce que tu peux me suggérer d'entamer cette rentrée? Je te dirais, Stéphanie, que cet automne particulièrement va être un automne qui va être considéré comme l'un des plus durs pour les étudiants. Absolument. Au Canada et partout dans le monde, j'imagine, simplement parce que le COVID a créé un déficit budgétaire qui va être difficile à rattraper. Donc le meilleur moyen de passer au travers de ça, c'est d'adopter des saines habitudes financières, de changer ses habitudes de consommation, puis de prendre des résolutions, surtout financières. Et à cet effet, il y a plusieurs bourses que le gouvernement a mis sur pied, à l'instar de la PCU, de la PCUE, qui concerne les étudiants. Et il y a bon nombre d'universités qui vont offrir des bourses faites pour justement cette situation-là. Donc, à ce niveau-là, je conseillerais aux étudiants qui vont retourner à l'école à temps plein, parce que ces bourses-là concernent pour la plupart des étudiants à temps plein, de regarder au niveau des bureaux de bourse. Vous pouvez aller chercher comme 1000, 2000 pièces juste pour l'automne. Donc, ces bourses-là qu'on peut aller chercher par-ci, par-là, peuvent constituer un bon coussin qui peut nous permettre justement de bien débuter notre rentrée. Donc, il faudrait jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Et je pense qu'il y avait également une incitative gouvernementale. Lequel, pourrais-tu m'en dire un peu plus? Oui, Stéphanie, en effet, il y a le REP qui est un programme mis sur pied par le gouvernement qui concerne tous les détenteurs de REER, pour ceux qui l'ont bien sûr, pour ceux qui ont de l'argent accumulé dans un REER, qui leur permet de retirer dans ce REER-là un montant qu'ils vont utiliser pour leurs études, à raison de 20 000 au total, soit 10 000 par année. Donc, avec ces fonds-là, vous êtes en mesure d'aller chercher sans avoir à payer des intérêts ni des frais. Donc, au détriment d'un prêt chez une institution financière ou ailleurs, là, avec le REP, vous n'avez pas d'intérêt à payer, vous n'avez pas de frais administratifs à payer là-dessus. Comment faire un parallèle? Tout à l'heure, on parlait justement de changer ses habitudes de vie, ses habitudes de consommation. Au niveau du train de vie, il va falloir énormément faire des sacrifices. Bien, pour ça, il faut établir un budget. Pour établir un budget, ça nécessite de s'asseoir et de regarder quelles sont les possibilités d'entrée d'argent, quelles sont les dépenses, ou même quelles sont les zones où est-ce qu'on peut couper. On parlait justement des petits cafés tous les matins qu'on prend. Étant donné qu'on va être à la maison, ben on peut éliminer ce budget-là pour peut-être l'épargner. C'est ça. Puis je conseille autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est les frais de carte bancaire. Ah, bien sûr. On a tendance à aller au guichet puis penser qu'on a des opérations limitées. Ce serait vraiment de voir avec votre institution financière qui vous offre justement le forfait illimité. Ouais. Parce que par mois, ça peut revenir comme à 15-20 $ de frais si on ne fait pas attention à ça. Justement, il y a un des facteurs, ça serait vraiment important qu'on parle. Je sais que cette période risque d'être sombre, on va être à la maison, on parle vraiment beaucoup d'interactions sociales à l'université, à l'école. Bref, on va être dans une période où est-ce que on va être un peu avec nous-mêmes. La chose qu'il faudrait essayer de faire le plus possible, c'est de balancer. Donc, balancer le facteur divertissement qui est à dire, c'est pas parce que toute la semaine, on est resté à la maison et qu'on a étudié que le week-end, c'est le temps d'aller se lâcher et de dépenser aveuglément et même sans réflexion. Et tout ça sans oublier justement sa santé mentale malgré tout. Parce que très important. C'est très important. Une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Par exemple, dans les choses à ne pas couper. Si vous pouvez vous permettre encore votre abonnement à la salle de sport, au gym, ben, il faut continuer. Prendre un petit moment de temps en temps avec ses amis. Parlant de facteurs divertissement, justement, parce qu'on ne pourrait pas parler de divertissement sans parler de dette et de dépenses. Et parlant de ça, on est tous étudiants, on sait à quel point la dette, ça compte l'emprunt, puis faites attention avec vos dettes, avec vos prêts. Je conseille toujours aux gens à qui je parle d'exploiter au maximum le prêt étudiant. Mais justement, ça tombe bien parce qu'on a eu une question dernièrement d'une étudiante qui nous demandait en fait, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser le prêt et bourse? Absolument. Parce que comparativement à d'autres prêts ou d'autres dettes qu'on peut avoir, quand on est étudiant et qu'on bénéficie du prêt étudiant, tant qu'on est à temps plein, on n'a pas d'intérêt qu'on paye. Puis c'est quand on finit les études qu'on peut commencer à rembourser. Pourtant, les autres prêts, aussitôt que vous l'avez, les intérêts s'accumulent. Mais avec le prêt étudiant, vous n'avez pas de prêt d'intérêt à payer
aussi longtemps que vous êtes étudiant à temps plein. Exact. Donc, Et comme j'ai tendance à le dire, souvent ce prêt-là, moi je vois ça comme un investissement sur soi en fait, un investissement sur ses connaissances. Et justement en parlant de connaissances, si je peux faire un autre parallèle qui va terminer en fait cette capsule, c'est juste pour vous dire, en fait c'est un des meilleurs moments pour aller chercher certaines notions, certaines connaissances et même pourquoi pas se donner des objectifs entre amis, entre familles, pour justement amener ce sujet de conversation plus souvent. Merci Harold pour les informations, parce que même moi en tant qu'étudiante, tu as répondu à la majorité de mes questionnements. Ça fait plaisir, Stéphanie. Puis justement, en ce temps de COVID, on n'a pas tant le choix que de se serrer les coudes puis de se passer les meilleurs conseils qui sont en finance. C'est ça justement la mission de Code F, c'est de vous donner les moyens et les outils justement pour vous permettre d'avoir mieux le contrôle de vos finances personnelles. Absolument. Donc, ça nous a fait plaisir de partager avec vous ces 2-3 petites astuces en espérant. En espérant que cette petite capsule vous aurait aidé à avoir une meilleure préparation financière à la rentrée scolaire. Donc, merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir écoutés. On vous souhaite Une bonne rentrée scolaire.